Grands-pères, des grands-parents. Et ça nous fait plaisir de pouvoir adresser la parole aux brebis du Seigneur. Vous savez, souvent les prédicateurs ils disent, tu m'as volé une brebis. Comment ça que tu as volé une brebis? Est-ce que la brebis t'appartient ou elle appartient au Seigneur? Elle appartient au Seigneur. Si le Seigneur me la confie pour quelques mois ou quelques années, eh bien, c'est ma responsabilité de lui aider. Mais si elle s'en va à l'extérieur, c'est pas à moi de hey, tu t'en vas, il faut que tu sois dans mon église. Dans le royaume de Dieu, il est grand. Souvent, on regarde l'église, mais quand on regarde le royaume de Dieu, il est grand, il est tout-puissant. Un jour, quelqu'un m'a demandé, il dit, Pasteur, tu devrais nous prêcher avant qu'on chante. On sera stimulé après ça à chanter. Est-ce que c'est moi qui dois vous stimuler à chanter? C'est plus le contraire. C'est pour ça, lorsqu'il allait en Israël, il attendait souvent les chants. Lorsqu'il entrait pour le sacrifice, etc., ou le matin ou le soir, il y avait continuellement la tribu de Juda, qui veut dire louange, qui chantait continuellement. Il y avait le cœur chantant. Et ce matin, j'ai aimé la louange. Et notre frère disait, que mon cœur se rallume, je sens ma faiblesse. Et d'un coup, je garde l'auteur, Patrick Verrier. Ah, je dis, c'est bon ça. Rallume nos cœurs. On confie notre faiblesse. Et comme notre frère a parlé dernièrement, dans la faiblesse, c'est là que Dieu agit. Il sera un grand orateur, un grand chanteur, peut-être on viendra le voir. Ça sera voir l'homme. Mais on veut voir le Seigneur. Et ce matin, avant que j'entre dans mon message, excusez-moi pour la caméra, c'était dur à rester dans le carré. OK, il va me suivre pour pouvoir me voir à la télévision. Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Amen. D'autres questions? Est-ce que le Seigneur vous connaît? C'est une question qui est encore plus importante. Est-ce que le Seigneur vous connaît? Vous savez, lors de la résurrection, le Seigneur aurait pu apparaître à plusieurs personnes. Ça nous dit que la parole de Dieu qui a apparu à plusieurs personnes. Mais il y avait des personnes en particulier qui ont apparu. C'était des personnes qui le connaissaient. La première personne qui l'a vu, ça a été Marie de Magdala, duquel elle avait versé du parfum de 300 deniers, on dit c'était 1 an de salaire, sur les pieds de Jésus. Ses larmes il coulaient dans les cheveux de Jésus. Et il était dans une place où c'était seulement des hommes. Imaginez-vous ça. C'était seulement des hommes. Et il y avait une femme qui s'est introduite dans ce groupe sélect. Il me semble voir les pharisiens de voir cette femme-là. Puis il y en a un, Siméon, il dit, ouais, mais si le Seigneur connaîtrait vraiment en elle cette femme-là, eh bien, il verrait que c'est une femme qui est de rien. Et là, vous savez, la suite, le Seigneur a posé une question, Simon, quand je suis venu ici, tu ne m'as pas lavé, etc., etc. Elle m'a mouillé les cheveux, etc. Elle m'a avec du parfum d'un grand prix. L'autre aurait dû donner ce parfum-là à un grand prix, le donner aux pauvres. Le Seigneur dit, vous aurez des pauvres. Elle l'a fait pour ma sépulture. Et le Seigneur a apparu à cette femme-là. C'est la première qui a vu le Seigneur, qui connaissait le Seigneur. Elle connaissait son cœur. Le Seigneur, lorsque je demande si le Seigneur vous connaît, c'est qu'il veut vous connaître de cœur. Il aurait pu apparaître dans la logique à tous ceux qui l'ont condamné. Il aurait pu apparaître à Pilate, parce que Pilate était là en jugement. C'est un homme haut placé. Il aurait pu dire, hey Pilate, maintenant je suis ressuscité. Hein? Tu m'as accusé, tu m'as laissé, je suis ressuscité. Il aurait pu apparaître à Caïphe. Hein, Caïphe, tu m'as dit qu'il fallait mourir, etc. Je suis ressuscité. Même aux soldats qui l'avaient fouetté, qui l'avaient flagellé, il aurait pu leur apparaître. Mais ce n'est pas ça qu'il voulait, Seigneur. Il voulait que des personnes le connaissent de leur cœur et qu'ils puissent entrer dans leur cœur. Souvent, les gens veulent voir un miracle, on va croire. Comment vous verrez un miracle, vous ne croirez pas tout. C'est par la foi qu'il faut prendre le Seigneur et c'est par la foi qu'on avance en plein eau. Donc, ce matin, mon message, ce sera, vous avez vu dans le pamphlet, un chrétien héroïque. Et je vais rentrer plus dans le sujet. En ce moment, je vais parler un peu des choses du passé, des personnages du passé, des exemples. C'est possible d'être héroïque encore aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Et on va voir il y avait une croix que vous avez vu tantôt en rentrant, il y avait une croix.
C'est une cross la croix pour les héroïques. Des gens qui ont donné leur vie, qui ont risqué leur vie. Et nous avons eu le privilège cet hiver d'aller passer quelques semaines, quelques mois en Floride. Et vous rappelez-vous, il y a longtemps passé, avant 98, je disais toujours, quand j'irai en Floride, c'est parce que je suis rendu vieux. Faut croire que je suis rendu vieux. Mes beaux-frères restaient en Floride. Ginette allait avec les enfants. Puis moi, j'allais même mieux faire du ski en Floride. Jamais à l'hiver. Qui n'aime pas l'hiver? Tout le monde aime l'hiver. Hein? Tout le monde aime l'hiver? Cette semaine, il y avait des grosses chaleurs. Ils disaient, oh, les chaleurs! Hey, on n'a pas eu de chaleur cette année. Disons pas un mot. Parce qu'en Floride, il fait dans le moment 115 degrés avec le taux d'humidité. Et nous sommes dans une place qu'on appelle Christian Camp, la retraite chrétienne. C'est pendant le mois de janvier, février, mars. Il y a des prédicateurs internationaux, des grands noms, si on peut dire, presque des vedettes. On peut placer vedettes, si on veut. Ils ne sont pas des vedettes, loin de là. Et on a à peu près 50 prédications, à peu près 15 prédicateurs. Il y en a d'autres qui arrivent avec leur jet privé. C'est pas mal prospère, ça, des jets privés. Ils parlent de prospérité. Pourquoi il faut payer pour leur jet? Je ne sais pas. Ils demandent de l'argent. Et quand ils demandent 20 chèques de 1000 piastres, ça prend à peu près 3 minutes pour le remplir. Ça marche de même. D'autres, 10 000 piastres. Moi, ça arrive à moi. C'est ça. Si je donne, puis je vais recevoir ce que je donne, bien, j'ai mieux le donner à ma place à Granby. C'est le concernant la semence. Tu donnes, tu vas semer, tu vas récolter. Et, allez, gars, c'est une manière américaine de voir les choses. Ils ont le jet, ça prouve qu'ils réussissent. Mais je ne sais pas si dans le fond, c'est une réussite, avoir beaucoup d'argent ou avoir le jet, etc. De toute façon, ils prêchent le message de Dieu. Et ensuite de ça, on a une école biblique qui dure 10 semaines. On peut assister comme auditeur libre. 50 prédications, 15 sortes de prédicateurs. On a tout ce qu'on veut avoir. Donc, on est dans une retraite chrétienne pendant 3 mois. Encore bientôt, on va partir au mois de janvier, février, mars. Et j'aime le baseball. Je vais voir le joueur de baseball à la nationale. On va se baigner un peu à la plage. Et je commence à aimer un peu la Floride l'hiver. Vous savez, en 1998, j'avais été à Pensacola. Je m'étais aperçu qu'au mois de mars, le 15 de mars, pendant qu'on était bien, ici, il y avait de la neige. Hey, c'est pas pire, pendant qu'il y a de la neige, on est bien. Puis l'hiver, c'est comme les plus belles journées d'été que vous avez pendant les plus belles journées d'été, là. Eh bien, c'est ça que vous avez en Floride. Pour l'hiver. Et pour ça que cet été, on a manqué de chaleur, manqué de soleil. On a eu notre soleil pendant 2 mois et demi. 2 mois et demi, une journée de pluie. C'est pas gros, pas gros. Donc, on est privilégié et on va retourner. Il y en a un en particulier qui m'a... Plusieurs... Vous savez, on aime un tel, un on ne l'aime pas. De toute façon, ce n'est pas à nous de discuter. Mais on a des genres. Il y en a un, c'était le plus jeune. Il avait 39 ans, lui. Lui, il fait partie d'un genre de ministère, c'est au Texas. C'est Christ for the Nation, Christ pour les nations. C'est tous des jeunes, ils sont là, sont stimulés pour l'évangélisation. C'est tous des pep talkers, comme on appelle ça, des gens qui stimulent, des gens qui vont témoigner sur la rue, etc. Et sont en vie pour le Seigneur. Et il avait amené des prédications, mais celle-là qui m'avait bien impressionné le samedi matin, c'était un chrétien héroïque. Et j'avais aimé ça, cette prédication-là. Il a fait un appel. Et quand on sort de cette bonne prédication, vous savez, on n'a pas le goût de jaser. Ça nous a tellement touchés, tellement impressionnés qu'on sort. Et... Ouais, Seigneur, est-ce que je suis un chrétien héroïque? Est-ce que c'est bien en moi? Est-ce que c'est cela que tu demandes? Et est-ce que c'est possible d'être héroïque pour le Seigneur? Et vous allez voir dans l'histoire, c'est très, très possible. Et vous allez voir dans l'Ancien Testament, si la Bible n'aurait pas parlé d'héros, eh bien, je vais vous dire, c'est nouveau, c'est une nouvelle vague, mais c'est dans la parole de Dieu. Être un héros pour le Seigneur. Et on peut regarder dans Juge, le livre des Juges, le 6e chapitre. Vous connaissez tous Gédéon. Pas le père Gédéon. Gédéon dans la Bible,
qui était un juge en Israël. Vous savez, un héros, c'est quelqu'un qui va accomplir un exploit, une action hors du commun, extraordinaire, tout en mettant sa vie en danger. Je ne veux pas parler des héros olympiques qui font des records. On ne sait pas s'ils ont pris de la drogue. Encore dernièrement, il y a une fille qui a gagné une course de 800 mètres. Là, il faut analyser si c'est un homme ou une femme. C'est plus de la drogue, là, c'est ça. Ils font des genres de génétique qu'ils mangent. Je ne sais pas comment ça marche. Là, ils ne savent plus parce que ce qu'elle fait, c'est quasiment près des hommes. Des records impossibles. Là, il faut faire des analyses, etc. Puis là, quand il y a eu l'interview, ils l'ont mis de côté. Parce que ça ne sent pas bon. Ou bien des héros du sport qui battent des records. Des grands héros qui gagnent 25 millions quand ils arrivent au bâton ou bien sont dans une situation de stress. 3 balles, 2 strikes. Puis là, le gars, il gagne 22 millions. Qui frappe pas. Il y a ça 22 millions. Hein? Rien à s'énerver. Ce pas des héros. Mais des héros pour le Seigneur. Et qui serait prêt à être un héros pour le Seigneur? Parce que ça demande beaucoup. On va voir que ça demande pour être un héros. Et dans les Juges, le 6e chapitre, verset 11, « Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants, dont il était toujours sous pression. Le peuple d'Israël était sous pression. Il battait le froment, il le cachait, parce qu'il se faisait voler. Il y avait des récoltes, il se faisait voler continuellement. Donc, il devait être un peu dans la peine. On est toujours, ça va mal. Mais ici, ça nous parle. L'ange de l'Éternel lui apparut et il lui dit, « L'Éternel est avec toi, veillant héros. » Il n'a pas dit zéro. Il y avait une femme dans l'Assemblée, elle avait dit, « Vous êtes la doyenne de l'Assemblée. » Mme Janson, vous avez connu ceux qui ont connu Mme Janson. Et elle avait parlé à Yvan, elle dit, « Pasteur, mais ça, il m'a dit quelque chose. » Il m'a dit, j'étais pas une doyenne, mais une boirienne. Fait qu'elle me rappelle, elle dit, Pasteur Gilles, m'avez-vous dit l'après-midi, j'arrive le dimanche après-midi, elle dit, Pasteur Gilles, elle dit, qu'est-ce que tu m'avais dit? Il m'avait dit, j'étais une boirienne. Là, j'essayais de penser. Je dis, peut-être. Non, j'ai dit, je vous ai dit après-midi matin, vous êtes une doyenne. Ça veut dire quoi? Vous êtes la plus âgée, pas la plus vieille, la plus âgée de l'Assemblée. Avec 93 ans. Elle est avec le Seigneur aujourd'hui. Vous savez, il faut faire attention. Donc ici, il me semble de voir Gédéon, zéro ou héros. Parce que Gédéon a dit ceci. Imaginez-vous quand le Seigneur vous apparaîtrait, il vous dirait, Gilles, Robert, André, veillant héros. Hey, pauvre petit Québécois, qui n'a rien. Le Seigneur dit, veillant héros. Et comment Gédéon se voyait? Gédéon lui dit, une réplique, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand il dit, l'Éternel ne nous a pas-t-il fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Et l'Éternel se tournant vers lui, encore il répète, et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon se plaint. Mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, vous savez, on peut répliquer, mais quand l'Éternel dit, je serai avec toi. Plusieurs versets dans la parole de Dieu qui dit, ne crains point, je serai avec toi. Même il nous dit à la fin de notre vie, quand tu vas traverser dans la vallée de l'ombre de la mort, ou dans les soins palliatifs, si tu arrives là, le Seigneur a dit, je serai avec toi. C'est pour ça que notre sœur Janson, quand j'ai commencé à la voir, elle me dit à moi, elle dit, Gilles, peut-être au mois d'octobre, elle dit, moi, je m'en vais avec le Seigneur au 1er janvier.
Elle est sortie de l'hôpital, elle rentrée à l'hôpital. Puis là, le cœur faiblissait. Elle avait la misère à parler un peu. Là, elle parlait un peu plus. C'était plus dur. Elle dit, le Seigneur est là. Voyons, je dis, Madame Janson, j'ai dit, il y a un mur. Ça fait drôle, hein, quelqu'un qui dit, oui, tu as peut-être les médicaments, ils lui font délirer. Le Seigneur est là. Mais quand elle me parlait, oui, qu'il y avait quelque chose. Elle ne parlait plus comme avant. Elle était déjà dans le royaume. Elle était déjà le pied de l'autre bord. Elle était déjà à l'autre bord. Elle ne voyait plus ce qui se passait sur la terre. Il y avait un monsieur à côté, elle fait parler du Seigneur. Elle dit, oui, il va en parler. Elle prenait position. Et à un moment donné, un soir, elle dit qu'elle va mourir. Vous savez, d'habitude, on voyait arriver le curé avec l'extrême onction. Je disais, quand j'étais jeune, je me disais, c'est pas encourageant. Il arrive avec l'extrême onction, tu vas mourir. Il commence à faire des prières, incantations, etc. Des chandelles allumées, le monde se mettait à pleurer, etc. J'ai dit, vous allez dire, vous allez mourir un samedi soir, je prends mon tape cassette, vous allez mourir? Elle dit, oui, je m'en vais le 1er janvier. Mais vous allez prêcher à votre service. Certainement. Je commence à lui poser des questions sur le salut, puis quand elle me répondait, j'avais envie de dire, hey, vous êtes connaissante, vous? Elle était comme un érudit. Elle était comme un scholar. Elle me répondait des manières, elle me répondait. Je dis, voyons, comment qu'elle peut répondre? Elle était à l'autre bord. Elle savait ce qu'elle disait. Et quand c'est arrivé le jour, je dis, votre tante va vous parler. J'ai pris la cassette, je l'ai mis à côté d'elle, la tête, puis elle leur parlait. Et les gens ont dit, elle a démystifié la mort. Elle n'avait pas plus peur, parce que le Seigneur était avec elle. Et c'est pour ça, ne jamais craindre, le Seigneur est avec nous. Ne jamais craindre. Il y a encore beaucoup de chrétiens qui sont dans la crainte. Ils reçoivent un téléphone, hop, la ligne femme, hop, je me rappelle, dernièrement, on était en Floride, à un moment donné, on reçoit un téléphone dans le char, hop, puis des chrétiens. Là, c'est Ginette qui on voulait se rejoindre une telle place. Elle dit, hop, on n'a pas de ligne, on n'a pas de connexion. Ah, pour moi, il y a un accident à Ginette, etc. Et non, non, il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas s'énerver. Ça peut arriver, mais il ne faut pas s'énerver. Quand un jour que mon beau-père est décédé, c'était pareil. Il se disait, il ne faut pas aller trop vite. On s'en est, mais il était décédé. Mais il était prêt. C'est la différence. Donc ici, on voit que Gédéon se voit petit, mais le Seigneur nous voit grand. Et ce qui est bon dans la parole de Dieu, que chaque personne peut devenir un héros pour le Seigneur au temps du Seigneur. Croyez-vous ça? Croyez-vous ça? Au temps du Seigneur, Dieu peut vous choisir, puis il va dire, c'est toi qui vas emmener ce message. Et nous, peut-être les leaders, ou les anciens, ou le pasteur, ou n'importe qui, il va falloir s'asseoir et écouter. Le Seigneur parle par des bouches. Il parle par n'importe qui. Il prend qui il veut, quand il veut, il fait ce qu'il veut. Parce que nous sommes entrés maintenant dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, on peut être petit, mais le Seigneur peut nous mettre, on va être grand dans le royaume de Dieu. On va être un jour, voyez-vous, aux États-Unis, ça nous dit quand les immigrés allaient aux États-Unis, il y avait toujours une chance, une occasion d'être l'homme à la tête du pays. Les politiques internationales, ou que tu sois un politicien au Québec, etc., ou que tu sois un politicien en Afrique, en Angleterre, il faut que tu aies certains critères. Surtout en Angleterre, il y a des classes de hiérarchie, des lords, etc. Mais aux États-Unis, ce qui arrive, c'est que tu peux être un esclave et tu peux être à la tête du monde mondial. La preuve, on a Obama, qui vient de l'Afrique. Sa grand-mère vient de l'Afrique et qui a immigré aux États-Unis et qui aujourd'hui, et pourtant, en 1925, ils ont tué à peu près 30 000 Noirs lynchés. Qui prenaient un Noir, quand ils voyaient un Noir, ils étaient traumatisés, ils disaient « ça me traumatise », ils prenaient le Noir, puis ils le pendaient sur un pont, etc. Ça se faisait ça en 1925 aux États-Unis. Il y a de l'histoire, mais il est à la tête l'homme le plus puissant en théorie sur la terre. Mais dans le royaume de Dieu, chaque personne peut recevoir la capacité du Seigneur d'être puissant pour le royaume de Dieu. Homme de valeur pour le royaume de Dieu. Ici, il dit, l'Éternel avec toi, veillant héros. Et dans le royaume de Dieu, on peut avoir la capacité d'être un héros pour Dieu, pour le royaume de Dieu. Et quand on se voit petit, vous savez, je regarde Jérémie. Regardons à Jérémie. Jérémie dit ceci.
Puis Jérémie a eu le ministère de prophète le plus difficile. Il annonce, le Seigneur dit, tu vas leur annoncer la parole, puis ils ne se convertiront pas. C'est plate de faire dire ça. Tu vas leur annoncer la parole, ils ne se convertiront pas, mais annonce la parole. C'était son devoir au peuple d'Israël. Et dans Jérémie, lorsque Jérémie a eu la vocation du prophète, et dans le chapitre 1, verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur l'Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Il n'y avait peut-être pas la facilité. Qui ne savait pas parler? Moïse, quand il était choisi à 80 ans. Ah, ben, je ne suis pas capable de parler. Mais Dieu dit, je t'envoie. Quand Dieu nous envoie, surveillons ce qui arrive. L'Éternel me dit, ne t'ai-je pas dit, je suis un enfant, car tu iras avec tous ceux auprès desquels je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, et pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le ministère, Dieu a parlé à Jérémie. Et vous savez comment Jérémie a été malmené. On l'a mis dans la citerne. Et à un moment donné, dans les lamentations de Jérémie, il dit ceci, je voudrais me taire. Je voudrais me taire, mais je ne suis pas capable. Il y a un feu en dedans de moi qui dévore et qui veut dire, c'est comme de l'absinthe, comme du poison. Mais je veux dire une chose, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Et vous allez voir dans la semaine que je vais parler, dans la semaine suivante, dans 3 semaines, les épreuves que vous pouvez avoir, Dieu est avec vous. Vous allez voir, vous allez passer comme des surhommes. Vous allez être des héros. C'est ça un héros. Qui est devant un obstacle, devant une situation, que ce soit physique ou morale, mais qui est capable de voir au-delà. Comme cette femme qui disait, eh bien, cette femme Janson qui pouvait être malade, mais qui parlait des paroles vraiment qui étaient encourageantes, de paroles de sagesse pour le royaume de Dieu. Donc, ce récit de Gédéon, vous savez ce qui est arrivé. Il faut qu'il lui dise, premièrement, vaillant héros. Et là, lui, je vois très petit. Va avec la force que je te donne, je t'envoie. Et la première chose, le premier mandat pour Gédéon, ça a été quoi? De libérer Israël de mendiants. Il dit, tu vas aller au champ de bataille. Puis là, on va emmener ta gang. Une grosse bataille. Là, on prenait une bataille. Là. On va emmener tous ceux qu'on connaît plus. Ceux qu'on connaît, toute la gang, tout le monde. Puis on va commencer à voir, on va impressionner, etc. Et c'était ça qu'on faisait durant la guerre. On voulait impressionner les gens. Rappelez-vous, lorsque David avait été faire une commission pour son père, porter des nourritures pour ses frères, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait, à un moment donné, Israël qui était arrangé, puis il y avait tout le temps un géant qui se montrait, à peu près 9 pieds, et qui impressionnait par sa peur, qui pouvait prier. Celui qui est plus fort, qui vient de me combattre, etc. Puis ça commençait, puis les gens avaient assez peur. Hey, un géant de 9 pieds, il ne faut pas affronter ça. Mais il y a un qui était l'affronter, c'était même pas un guerrier. Il avait eu l'onction de l'Éternel. Il avait été oint de l'Éternel. Rappelez-vous quand le Seigneur l'avait choisi, quand Samuel était le oint, puis l'Esprit s'est retiré de Saül et l'Esprit a été sur David. Il s'est en retourné avec ses brebis. Mais il était capable de se dire maintenant, quand je vois ce géant-là, je ne le manquerai pas. Et un prédicateur avait dit, quand il a envoyé la pierre, cette pierre-là a été téléguidée. Le premier instrument dans la nature qui a été téléguidé par l'Éternel. On envoie des fusées maintenant, des bombes téléguidées, mais il en a envoyé un en plein dans le front du géant. Tu n'as pas de manquer, tu es assez grand. Tu n'as pas de manquer. Vous savez la reste. Donc David, on peut dire dans la parole de Dieu, c'était un héros, ça a été un vaillant guerrier. Et les deux critères pour rentrer dans cette sphère de héros, ça prend deux choses. Courage et sacrifice. Hop! Parle-moi pas de sacrifice, pasteur. Oh, t'es habitué, hein? Parle-moi pas de sacrifice.
Parle-moi de prospérité, d'être riche, d'avoir de l'argent, etc. Mais parle-moi pas de sacrifice. Mais si tu vas avoir de l'argent, tu vas être un zéro pour le Seigneur. Mais si tu veux être un héros, ça prend les deux. Je pense que c'est dans la parole. Vous allez voir que devant les événements, souvent le Seigneur exhortait, prenez courage. Prenez courage. Et cette histoire de Gédéon, sont 32 000, et l'Éternel parle encore. Quand l'Éternel parle, c'est assez drôle. C'est assez drôle. C'est pas une logique. Il dit, les gars sont avec toi, il y en a trop. Dis-leur, ceux qui ne sont pas prêts, qui ont peur, allez-vous-en. 22 000 s'en vont. La gang n'est pas trop forte. Ils sont rendus 22 000, il en reste 10 000. Il y avait 22 000 qui avaient peur. C'est pas normal, ça. Souvent, on est chrétiens. 22 000 qui s'en retournent. Pourtant, il parlait de délivrance. Il était sous l'esclavage. Il y avait un moyen d'être délibéré. Parce que le Seigneur dirait, à un moment donné, après ça, il dit 10 000. Il dit, ça en a encore trop. Là, il faut entendre. On est un peu sourd les oreilles, mais il faut entendre. Vous êtes encore trop. Parce qu'il dit, en premier, il avait dit, s'ils vont les 32 000, ils vont donner à la gloire. Avec la gang, on l'a eu. Vous savez, la puce avec l'éléphant qui traverse le pont branle, la puce de l'éléphant. Hey, à nous deux, on l'ébranle, le pont, hein? Pourquoi? Parce que les éléphants ont peur des plus vite. Ils courent. On l'ébranle, le pont. C'est pas la puce qui ébranle le pont. C'est l'éléphant qui a peur, qui ébranle le pont. Mais ça ici, ça nous dit qu'il y avait 10 000 de trop. Il y en a trop encore. Il peut se tirer dehors. Va-t'en près d'un torrent. On est en la guerre. Puis ceux qui vont laper, qui vont apporter l'eau à leur bouche, c'est ceux-là que tu vas prendre. Les gars dans le désert, quand tu as soif, ouais, à quatre pattes, on rentre dans l'eau, puis la tête avec, tout est tombé. Puis tous ceux qui vont laper, surveiller bien, c'est ceux-là qui vont prendre. Et Gédéon souhaitait que tout le monde prenne de l'eau. Mais ce n'est pas arrivé, il y en a eu 300. Et finalement, il dit, c'est avec des 300 que tu vas prendre. Ça prenait du courage. Ça prenait du courage pour Gédéon. Et là, Gédéon avait demandé aussi pour savoir des signes, la toison humide, la toison sec, etc. Des choses qui n'étaient pas normales. Mais ça prenait du courage. Et c'est là qu'on peut voir, devant les obstacles, ce qu'on voit, mais ce que Dieu voit est complètement différent. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu dans le Deutéronome, dans le 29e chapitre, avant qu'ils entrent dans la terre promise, il pouvait dire ceci. Dans le 31e chapitre, j'ai le 31e, oui, c'est ça. Josué, successeur de Moïse. Il va dire ici, dans le chapitre 6, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. » Dans le verset 7, il dit encore la même chose. Moïse appelait à Josué. Il lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car toi tu entreras dans la terre promise. » Tu entreras dans la terre promise. Et là, finalement, de personne à personne, à un leader, et comme Moïse était un leader, il avait reçu ce message, « Fortifiez-vous, ayez du courage. » Mais là, l'Éternel va s'adresser dans le verset 23 du chapitre 31. « L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, « Fortifie-toi et prends courage encore. Car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Je serai toi-même avec toi. » Vous savez, pour qu'un peuple rentre, il faut qu'il y ait un leader qui soit conduit par l'Éternel. Rappelez-vous, lorsqu'ils ont envoyé, Moïse avait envoyé les espions. Et Josué était un espion, il avait été envoyé. Il a donné une recommandation, il a dit, « Fortifiez-vous, je peux plutôt dire, prenez courage, parce qu'on va en prendre. » Et la preuve, c'est quand ils sont revenus, il y en avait 10 qui avaient été découragés. Qu'est-ce qui arrive quand les gens sont découragés? Ils découragent les autres. Vous savez, les gens qui se tiennent toujours avec des gens négatifs. Ils voient toute la vie en noir, tout le temps. Et un leader disait une fois dans son bouquin, il dit, arrêtez de les fréquenter parce qu'ils vont vous décourager. Tenez-vous avec des gens qui pensent vers l'avenir.
Et souvent, on regarde vers le passé. Oui, dans notre temps, c'était ça. Mais c'est changé aujourd'hui, c'est différent. Et c'est là qu'il est important de s'ajuster. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que le Seigneur demande, une personne qui a du courage, une personne qui a du zèle, une personne qui sait ce qui s'en va et qui avance. Et quand vous avez cette certitude, déjà vous avez le salut, mais pourquoi avoir peur des événements? Peur de la maladie, peur de la peur d'être malade. Mais ça vous est arrivé. Ce que tu doutes, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Mais lorsque vous avez cette chose-là, vraiment en vous, Seigneur, je sais qu'un jour, tu vas venir me chercher, je suis prêt, mais j'ai des choses à faire, tu vas prendre soin de moi. Et le Seigneur va le prendre. Et quand un gars qui est rempli de l'Esprit de Dieu, souvent il dit, ouais, mais lui, il est rempli de l'Esprit de Dieu, il parle en langue. C'est pas ça que je veux dire. Quelqu'un qui a reçu le mandat de Dieu, que l'Esprit de Dieu vient le saisir à un moment donné dans sa vie, à un moment donné dans l'assemblée, Dieu va lui demander un exploit et il va l'accomplir. Je me rappelle une fois, moi. Vous savez, c'est bizarre des fois les assemblées. Ils disent, oh, une place, là, ça te gagne de fou. Des holy rollers, etc. Je me rappelle, je ne sais pas si Gilles, tu étais là, toi. Un jour, il y avait eu, on était chez Carter en Ohio. Et le pasteur, lui, c'était un genre de hillbilly. Vous savez, les hillbillies où ça saute, ça chante, ça court, etc. Puis il dit, moi, je filerais, puis c'était des gens des bancs en chaîne. Parce que c'est en anglais, des fois, il faut que je pense en chaîne. Puis il dit, moi, je courrais sur les bancs. Sur les bancs. Et une sœur a dit, vas-y! Il part à courir. Bang, 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 bang. Parce qu'on faisait la consécration de mon fils là-bas. Mon beau-père et mes beaux-parents restaient là. Puis mon beau-père avait invité des Italiens, catholiques, ancrés. Ma mère était venue. Puis il se met à courir. Les yeux fermés. Puis moi, j'étais juste dans la lignée. Puis un gars, il dit, moi, il m'a fait planter. Je dis, ah ouais, vas-y. Le gars s'est ôté. Parce que je savais qu'il était rempli. Il y avait un mandat de Dieu. Vous savez, c'est des choses bizarres. Et quand il a fait l'appel, c'était plein en avant pour les gens pour être sauvés. Il avait même pas prêché le salut. Il y avait quelque chose qui était dans l'air. Et ma mère a dit, il y a quelque chose, cet homme-là. Le couple d'Italiens ont accepté le Seigneur. Ça a été des gens qui ont suivi le Seigneur après. Il y a des choses bizarres. Dieu peut nous demander ça. Mais dans l'Ancien Testament, on va voir des choses qui sont passées et qui ont été bizarres. Mais c'était de ce temps-là, vous savez, c'était la guerre. C'était continuellement. Vous allez voir dans la première Chronique. Tournons dans la Chronique. Et je vais trouver mes références, parce qu'à un moment donné, je marque des notes. Puis je m'aperçois que mes notes, ils passent. Il faut être certain que je suis dans la bonne direction. Dans Deutéronome, dans Première Chronique, on va savoir, là, on va s'en aller, là. On va regarder dans le chapitre 11, si c'est ça, s'il y a quelque chose. OK. Chapitre 11. C'est le texte, le contexte de ce chapitre, c'est David devient un roi. Et David n'est pas venu roi du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Vous savez, Saül le poursuivait continuellement, etc. Et quand le peuple a vu que Saül était mort maintenant, puis ils ont venu voir David, ils ont dit, c'est toi qui vas régner sur nous. Et David s'est pris des gars parce qu'il savait, avant qu'il arrive dans la royauté comme leader, il y avait eu des gars qui étaient autour de lui. C'était pas n'importe qui. Il y avait des élites. Des gens qui avaient fait des exploits extraordinaires. On aime être entouré des gens qui ont risqué leur vie et qui ont fait quelque chose pour la nation. Ici, c'était pour Dieu, parce que c'était le royaume de Dieu, le royaume d'Israël. Et regardez, ça nous dit dans le David, chapitre 11, verset 11, « Voici d'après leur nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. » Il y en a un, on va prendre, il y a eu une trentaine d'élites, il y a eu des hommes, ça nous dit qu'il y a eu des hommes qui étaient affermés, mais il y a trois personnes qui vont sortir. Et David, quand il a pris la cité qu'on appelle la cité de David, mais qui était à Jérusalem, il dit, il y avait de l'eau à l'intérieur de la cité. Il dit ceci, regardez ce qu'il dit ici. Il dit, David dit, eut un désir, il dit,
Oui, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Bethléem. Qui va me donner de l'eau à boire pendant qu'il y a des armées qui protègent? Qui va prendre la forteresse? Il y en a 3 qui ont parti. Ils ont parti, puis ils ont été chercher de l'eau, puis ils ont venu la boire. Ils ont venu la donner en venant dire, David, tu as demandé de l'eau à boire, voici ton désir. On est derrière toi, on est ferme avec toi. Et David a refusé, il dit, non, je ne peux pas boire l'eau des innocents, parce qu'ils ont risqué leur vie. Ils ont risqué, vraiment, le sang aurait pu couler. Et il dit ceci, regardez ce qu'il dit au verset 20. Il dit, que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Ils ne le voulu pas boire. Voilà ce que firent ces 300 veillants. Abishai, verset 20, frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes. Comment il a fait ça? 300 hommes devant lui, il brandit sa lance, il lance sa lance. Ils sont morts. Il était prêt, Abishai. Il était prêt. Qu'est-ce qui l'a animé? Je ne sais pas, mais je pense que Dieu avait été dans l'affaire. Quand Dieu est dans l'affaire, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Un autre soldat, ça nous parle ici dans le verset 22. Benajah, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa 2 lions de Moab. Puis ce n'était pas des lions qui étaient dans la forêt. Ils étaient dans une citerne, je pourrais dire dans une cage. Qu'est-ce qui était fait là dans la cage du lion? Qui irait d'une cage de lion? On va mettre ça aujourd'hui québécois. 2 pitbulls qui sont en place, aguerris, domptés, vous savez quand un pitbull mord, c'est final. Le bras se casse. Puis il a été les affronter. Comment ça que ça peut se faire? C'est tout un exploit. Il a risqué sa vie. Et c'est pour ça que David l'a introduit dans son camp. Il dit, l'autre, s'il est capable d'en tuer 300, ça vaut à peine, j'ai déjà 300 hommes avec moi. Un autre qui est capable de faire face aux lions, parce qu'on rencontre souvent des bêtes sauvages, des gens qui ont peur des ours, des peurs des araignées, des peurs des fourmis, des peurs de tout. On ne les prendra pas, mais on va prendre des gens qui n'ont pas peur, qui s'en vont, puis s'il y a un ours, pas grave, s'il y a un grizzly, on va y faire face. Et plus loin, si on continue plus loin l'histoire d'Israël, quand on parle de livre de Daniel, on parle de qui? On parle des compagnons de Daniel. À cause de Dieu, ils sont dans la fournaise. Je parle toujours à cause de Dieu. Je ne parle pas pour faire un exploit, là, vous savez, extraordinaire pour une personne. Mais pour le royaume de Dieu, Dieu vous demande, il va vous donner la capacité, il va vous donner la stratégie, il va vous donner l'arme. Et c'était que les compagnons de Daniel sont en captivité en Babylone. Et là, bien, ils ont encore le système du temple, il est parti, etc. Les prières sont imprégnées dans leurs habitudes, etc. Ils savent qu'il faut adorer Dieu seul. Puis là, le roi Nabuchodonosor fait une grande statue, etc. Puis au son de la trompette, quand ça sera terminé, tout le monde va s'agenouiller devant la statue. Il y en a 3 qui ne le vont pas. Puis ce que j'aime dans la réponse des compagnons, il leur propose une situation. À une telle heure, vous allez, lorsqu'on va sonner de la trompette, vous allez vous pencher et vous allez... Qu'est-ce qu'ils ont dit, les compagnons? On n'a même pas besoin de donner attendre ce qu'on va faire. Vous voyez, mes compagnons, je pense qu'à l'unanimité, ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Il y avait quelque chose qui était en eux. Et ils n'avons pas besoin d'attendre. Nous ne te écouterons pas. Et vous savez que c'est arrivé. Quand ça est arrivé à l'heure, le roi enragé, ils envoient dans la fournaise. Ils envoient ses soldats dans la fournaise. Les soldats qui l'ont mis dans la fournaise, eh bien, sont brûlés tellement qu'elle était intensifiée, etc. Puis qu'est-ce qui est arrivé aussi? Ça nous dit que le feu n'a même pas touché aux compagnons de Daniel. Le feu. Parce que c'était dans le plan de Dieu. Dieu avait choisi. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, qu'on va vous dire, eh bien, il vous propose une chose de même. Mais dans le temps, Dieu avait demandé à ses compagnons d'être fidèles. Ils ont été fidèles. Ils ont pu montrer la gloire de Dieu. Vous savez, on veut montrer souvent la gloire de Dieu.
Mais la gloire de Dieu, c'est de manifester le royaume de Dieu. On cherche des grands hommes, un grand homme, une grande vedette qui va venir, etc. Qui est grand devant Dieu? Personne. Mais celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur des autres. Ça nous dit qu'un leader doit apprendre à servir. Et ça veut dire que si je veux être grand pour le Seigneur, c'est pas moi qui va être grand, mais ça va être le Seigneur qui va être grand. Que les gens vont voir la grandeur de Dieu. Et c'est ça, être grand pour le Seigneur. Que les gens de l'entour puissent voir la grandeur de Dieu. Et quand ils ont vu cela, vous savez ce qui est arrivé? Les compagnons de Daniel devaient chanter. Il y en avait un autre qui était avec eux. Je ne sais pas si c'est l'ange de l'Éternel, je pense. Peut-être Jésus, la présence de Jésus qui était avec eux. Et quand le roi est venu voir, on n'a pas mis 3 hommes, ils devaient être brûlés. Il y en avait 4. Ça devait être surprenant pour le roi. Ils ont fait sortir, puis après ça, ils ont vu, c'est lui qu'il faut adorer, le seul Dieu qu'il faut adorer, parce qu'ils ont fait éclater la grandeur de Dieu. Et quand ça a été le temps de Daniel, il y a encore la même chose. Maintenant, les autres priaient tous les jours, à midi tapant, Daniel priait, envoyait ses prières vers Jérusalem, etc. Et là, on dit, maintenant, il va y avoir un décret que quelqu'un adresse autre que prière à toi et au roi, eh bien, il va être dans la cage du lion. On prépare des lions, etc. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, là, et le roi aimait beaucoup Daniel parce qu'il était un très bon conseiller, il avait la sagesse de Dieu, il était bien, il a influencé dans son temps, etc. Il était là pour influencer parce qu'il avait été un héros pour le Seigneur, il avait été capable, dans des temps difficiles, de prendre la position. Et là, eh bien, il dit, espère que ton Dieu va te délivrer. Dieu va fermer la gueule du lion, pas de problème. Oh, les gens vont dire, ouais, mais peut-être tu n'as pas affamé les lions. En regarde, je ne sais pas, quand ils ont sorti Daniel, puis quand les autres ont rentré, ils ont été dévorés tout de suite. Je ne sais pas si l'affaire a pris soudainement, tout à coup, ils ont vu d'autres personnes, ou ils étaient meilleurs à manger, je ne sais pas, ou ils étaient plus maigres. Mais une chose, Daniel a dormi toute la nuit. Hey, essayez de dormir avec des lions. Essayez de dormir avec des lions. Ça serait-tu difficile? Essayez de dormir avec des ours qui tournent autour de vous autres. Vous allez avoir peur. Mais Daniel a dormi. Une bonne nuit. Et le matin, le roi vient voir Daniel. Oui, au roi. Eh bien, Daniel répond. Le roi, tout est réjoui, vous savez. Ils viennent de montrer qu'il y a quelque chose de surnaturel. On va voir des choses surnaturelles. Et c'est là qu'il arrive, c'est que Daniel, oui, Dieu a fermé la gueule des lions. Et les accusateurs qui avaient accusé Daniel, qui avaient hâte de le prendre en défaut pour, hey, on va avoir un grade. On va être gradé parce qu'on a pris quelqu'un pour le défavoriser. On est pour toi, au roi. Il a pris ces gens-là, puis il les a mis dans la cage. Puis ces gens-là n'avaient pas la protection de Dieu. Ils ont été détruits. Donc, si je regarde ces gens-là, je vois des exploits extraordinaires. Est-ce que Dieu ne peut pas faire la même chose pour chacun de nous? Ça prend du courage. Ça prend un sacrifice, on peut dire. Notre vie est un sacrifice. Ça prend quelqu'un qui a une colonne vertébrale, qui se tient debout devant la situation, devant l'épreuve, devant la tentation. Oh, vous savez, les gens, une petite affaire. Ah, le diable est après moi. Non, le diable n'est pas après vous. Il y a une place à la fois. Il n'y a qu'une place. Dieu est tout partout, mais le diable, il est une place à la fois. Il peut envoyer ses émissaires, il peut envoyer dans l'entourage pour vous influencer, etc. Mais il est une place à la fois. Là, laisse le diable à sa place. Lui, il a de la misère. Lui, ça nous dit qu'il est un lion rugissant, qui gronde, mais il ne peut pas aller plus loin que sa corde. Ça nous dit dans Pierre, hein? Donc, c'est pas... Encore dernièrement, il arrive un accident. Ah, le diable est après moi, encore, ça va mal. Non. Ça arrive des accidents, encore dernièrement. Vous savez, le faux du roi, il y a eu un feu. Cette semaine, je rentre. Hey, j'ai dit, une femme elle me répond qu'elle faisait le ménage. Elle dit, au moins, on est avancé plus loin que la semaine passée. C'est encourageant, ça, des paroles. Hein? Vous savez, des malheurs arrivent. Ça nous dit, mais dans la parole de Dieu, c'est aucun malheur n'arrive. Ça ne veut pas dire un malheur, que ce n'est pas une chose qui arrive, ou bien, vous pouvez perdre un enfant, il peut avoir de la maladie, il peut avoir un accident. Vous n'êtes pas exempt de ça. Je ne suis pas immunisé de cela. Mais dans l'épreuve, une chose, je peux regarder, le Seigneur est tout-puissant, que le Seigneur puisse éclater ta gloire dans cette chose-là, dans cette situation-là. Qu'il arrive quelqu'un, on perd un être cher, c'est la même chose. Eh bien, Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant.
Donc, frères et sœurs, dans 2 semaines, le 13, eh bien, je vais entrer vraiment dans le sujet qui va m'encourager. Ça, c'est quand je voyais cela, il parlait des choses, des personnes, eh bien, lui de son temps, style américain. Vous savez, les Américains, on parle des Américains, mais des Québécois, on va parler des Québécois. Un Québécois, vous savez, c'est un aventurier. C'est une personne, souvent, j'avais entendu dire ça, « Ah, je suis venu pour un petit pain. Hey, » ça vient typiquement de la France, importé avec nos ancêtres, avec la religion. Puis la religion, ça nous enseignait aussi d'être comme un petit pauvre. Quand tu es pauvre, tu es humble. Ça, oubliez toutes ces choses-là. Le Seigneur veut que vous soyez un héros. Il veut que vous soyez une personne qui va ressortir de l'ordinaire et que les gens vont voir la force. Ils vont dire, tu as une force? Oui, j'ai la force du Seigneur dans mon cœur. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Tu n'as pas à craindre? J'ai quelque chose au-dedans de moi. Ça nous dit, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc, devant les situations, devant les obstacles, vous allez voir que vous pouvez être surpris de ce qu'on peut accomplir. Vous pouvez être surpris, mais ça prend le courage. D'autres, ils disent, ouais, du courage. J'en ai même pas pour moi-même, je suis toujours découragé. Mais c'est le temps de l'encourager. Hein? C'est le temps de l'encourager. Là, sors de ta torpeur, puis, ah ouais! Vous savez, un jour, quelqu'un il voulait se suicider, ça nous dit, il y avait un patient à Sherbrooke, il voulait se suicider, c'était un docteur chrétien. Il a dit ceci, il dit, « Ah, je suis trop découragé, etc., le goût de se suicider. » Le docteur, il dit, vous l'encouragez, il dit, « Hey, toi, c'est pas pire. C'est toi qui vas décider quand tu vas partir. C'est pas pire, ça. » Mais il dit, avant de partir, il m'a confié une mission. Va porter les colis, va faire une mission en Nicaragua. Dans ces places-là, il y avait de la révolution. Et il dit, va aider à des personnes que tu vas voir eux autres, il y a la raison de se décourager, mais que la vie, c'est une survie continuellement. Et la première chose qui est arrivée, quand il est arrivé dans la forêt, dans la jungle, il a été pris dans un guet-apens. Là, il a eu assez peur de mourir, que là, il était un survivant. Et là, j'ai réalisé que ça valait la peine de vivre. Aujourd'hui, il est devenu chrétien. Parce qu'on parle de ceux qui ont des docteurs. Vous savez, il y a un livre qui a écrit des docteurs du Québec. Il parle de récit. Et j'avais pris ça dans cela. Il avait le goût de vivre. Souvent, on voit notre entourage. Allez faire un tour en Afrique. Vous savez, moi, quand je dis, souvent, il dit, Gilles, veux-tu faire la prière? Eh bien, moi, je ne fais pas la prière. Je rends grâce au Seigneur de ce que j'ai. Mais il y a des pays qui ne peuvent pas savoir s'ils vont... Ils vont prier, Seigneur, pour une nourriture qui peut-être n'arrivera pas, qui va arriver peut-être dans une semaine. Nous, on n'a un repas à midi, on va manger à soir, on va avoir une collation, on va déjeuner, si on veut se lever la nuit, on ouvre le frigidaire, on a tout, on a l'abondance. Dans l'abondance, on oublie. Mais dans la disette, on commence à réaliser. Vous savez, dans le verglas, vous étiez content d'avoir la chaleur, hein? On n'avait pas eu de disette, on n'avait pas eu de verglas avant. Mais c'est la même chose le Seigneur. Dans le Seigneur veut donner des choses merveilleuses. Il veut vous donner des choses d'avenir. Il a dit des projets d'avenir et non pas de malheur. Vous savez, quand tu rentres dans le royaume de Dieu, tu deviens une personne sélecte. Tu deviens une personne qui est candidat à quelque chose de grand pour Dieu. Je ne veux pas pour moi être grand, mais grand pour Dieu. Que tu puisses accomplir des exploits extraordinaires. Nous, on recherche des choses grandes pour éblouir les gens, mais qu'on recherche des choses, à nous dire, dans les choses, petites choses, Dieu va nous faire grandir. Et c'est à cela, vous savez, on regarde l'avenir, et les gens regardent aujourd'hui pour la jeunesse. C'est sûr qu'on voit le monde se détériore. Mais il y a un espoir pour la jeunesse. On regarde la vieillesse. Ça nous dit, dernièrement, il y avait dans le email, ça nous disait que les vieillards, les personnes âgées sont abandonnées dans les hôpitaux, ils n'ont pas les soins, etc. Les familles ne veulent plus prendre soin des personnes, des vieillards. Ils ne veulent plus prendre soin. Ils veulent donner ça au gouvernement. C'est notre responsabilité. Mais je n'ai pas à m'inquiéter pour demain, moi. Je n'ai pas à m'inquiéter. Vous savez, déjà, Stéphane dernièrement disait, peut-être un jour, des anges vont venir nous donner à manger. Pensez-vous que ça peut arriver aussi? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais peut-être un jour, parce qu'il y en a qui ont eu des personnes, il y a des anges qui sont venus leur porter à manger dans des pays
qui ont été persécutés, quand il y a de la persécution, Dieu est là. Dieu est grand. Et je n'ai pas à craindre demain. Aujourd'hui, puis la parole de Dieu nous dit de ne pas craindre aujourd'hui. Le seul que vous devez craindre, c'est le Seigneur. Le respect, l'amour pour Dieu. Et être un héroïque pour Dieu, c'est quelqu'un qui est donné, qui a tout son cœur pour Dieu, qui a toute son âme pour Dieu, qui a toutes ses capacités, toutes ses pensées, c'est pour Dieu. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui? Et vous allez voir des personnes. Et la semaine passée, j'ai dit au pasteur, celui qui a amené la parole, j'étais à Wakefield, en anglais, et j'ai dit, voici 2 héros. Je vais vous dire pourquoi. Dernièrement, j'ai dit, ça, c'est 2 héros pour le Seigneur. Parce que, vous savez, ceux qui vont dans les places qui vont, c'est pas facile. C'est pas la sécurité. Des héros pour le Seigneur. Et c'est ça qui va être important. Et vous allez voir que lorsque je vais arriver à la fin, moi, ça m'a stimulé. Et je dis, Seigneur, j'ai hâte de donner ça à l'Assemblée. Vous savez, ce message-là, il n'est pas venu tout soudainement. Depuis le mois de février, j'ai ce message-là à vous donner. Et la semaine, dans 3 semaines, soyez présents. Le message va passer. Si je ne suis pas parti, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais une chose, j'ai le désir de vous donner cet encouragement-là. Et mon but, c'est de ressortir lorsque vous allez ressortir. C'est pas d'aller manger suite, de dire, Seigneur, est-ce que je suis un héros pour le Seigneur? Est-ce que je suis quelqu'un pour toi, Seigneur? Est-ce que la vie que tu as donnée, Seigneur, pour moi, Seigneur, a valu la peine? Et je peux le dire, oui, Seigneur. Pour chaque personne, Dieu a donné sa vie. Ça aurait pris rien qu'une personne, même une pour toi, Stéphane. Si tu aurais été perdu, je pense que le Seigneur l'aurait fait. Mais il l'a fait pour toute l'humanité. Et c'est ça qui fait la différence. Vous savez, je m'imaginais un peu l'histoire, quand j'ai dit tantôt au début, quand ils l'ont fouetté. Et quand j'avais regardé le film j'ai dit à moi-même, lâchez-les! Lâchez-les! Vous savez, à un moment donné, la croix, il tombe la face de la croix en arrière. Tout. Je me disais, lâchez-les! Vous savez, mais ça m'aurait dit, ben là, c'est fini, je suis le roi des rois, ça va se régler, bang, 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 c'est fini. Mais c'était pas ça qu'il était venu. Il était venu pour souffrir. Et ça prenait du courage devant le Sanhédrin, devant le prétoire, de se faire accuser faussement. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se fait accuser faussement, on prend un avocat, puis c'est là, ouais, quand même on est des voleurs, on veut dire qu'on n'a pas volé. Non, juste détourner les biens. Vous savez, juste détourner les biens, c'est pas voler, ça. Juste changer des places. Mais imaginez-vous, vous êtes l'homme le plus puissant de la terre, on vous accuse, puis là, quand Gilles, t'as fait ci, t'as fait ça, puis c'est pas vrai, t'as le goût de dire, bon, vous le montrez, je suis le plus puissant. Le Seigneur prenait du courage, puis un sacrifice dans le prétoire. Imaginez-vous, vous étiez là, vous. Imaginez-vous. Il me semble qu'il y aurait dû. Et le Seigneur l'a fait pour chacun de nous. Ça prenait du courage d'aller jusqu'à la croix et mourir pour chacun de nous. Et c'est ça que le Seigneur veut faire. Ce matin, si quelqu'un manque de courage, il se sent vraiment faible, et passez vos têtes. On va se lever debout un peu. Levons-nous debout un moment. Dans son cœur. Et c'est Dieu qui connaît vos cœurs. Vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. Et ce matin, dire, Seigneur, oui, comme notre frère a confessé tantôt, Seigneur, je me sens pas, comme tu disais, embrasé, Seigneur. Qu'il y ait de l'huile qui vient. Hier, je rencontre une personne qui avait un pansement sur le pied. Ce que tu as fait, j'ai échappé du gaz sur mon pied. J'ai allumé un feu, mais ils sont venus sur mon pied. Le gaz, ça ne va pas là. Et quand il arrive une huile du Saint-Esprit, ça ne détruit pas, ça fait du bien. Et ce matin, Seigneur, que des gens dans leur cœur ici sont présents et qui regardent leur situation devant toi, Seigneur. Et qui disent, oui, Seigneur, je veux être embrasé par toi, Seigneur. Je veux être embrasé par toi, Seigneur. Même embrassé par toi, Seigneur, oh Dieu. Un baiser de Dieu. Pas un baiser de Judas, un baiser de Dieu. Et le Seigneur connaît vos cœurs. Votre désir dans votre cœur, c'est de vraiment, oui, Seigneur, je veux être un héros pour le Seigneur. Pour toi, oh Dieu. Et ce que vous demandez, il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est d'être fidèle. Et Seigneur, tu vois ces cœurs. Moi, je ne les vois pas. Je regarde les personnes. Mais tu vois ces cœurs, Seigneur. Fais ce qu'il te demande, ce désir, oh Dieu. Et tu vas accomplir. Et soyez certains. Partez avec un courage. Donne-leur du courage, Seigneur.
Donne-leur la capacité, Seigneur. Donne-leur les instruments, Seigneur, qu'ils ont besoin, Seigneur, pour aller jusqu'au bout. Un vainqueur n'abandonne jamais. Et j'aime cette chose-là. Un vainqueur n'abandonne jamais. Et soyez pas des personnes qui ont abandonné, mais soyez des personnes qui ont été fidèles jusqu'à la fin. Et le Seigneur va rendre ces choses possibles. Comme il a apparu à Gédéon, Gédéon, veillant héros, il peut dire à vous ce matin, veillant héros. Je veux que tu sois présent. Je veux que tu sois là quand je te demanderai, oh Dieu. Et ce matin, Seigneur, que ton huile puisse chaque personne, sur ces personnes-là, et qu'ils reçoivent ton onction, oh Dieu. Et la gloire t'appartient. Ton royaume sera agrandi. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse et soyez encouragés. Amen. Gloire à toi, Seigneur.